Salut tout le monde. Ce que tu vois là, c'est la carte de France. T'as pas besoin de moi pour le constater. Par contre, regarde bien. Les points bleus, ça va être les résultats électoraux. Je m'explique. Alors là, c'est une carte du monde. Comment la circulaire influe sur la géographie électorale? Là, c'est terrible. On va rester un petit peu sur les municipales. Donc là, j'ai pas fait de vidéo cette semaine. J'ai pris quelques jours un petit peu pour faire d'autres trucs. Et je voulais un petit peu que ça se décante, cette histoire de circulaire. On a fait une première vidéo. J'en fais une deuxième là, je ferai une troisième vidéo sur les municipales, éventuellement une quatrième lorsqu'on s'approchera, une cinquième à la fin pour constater. Non, j'aimerais revenir sur cette circulaire. De plus en plus, je réfléchis sur un plan légal. C'est quand même un dol. Qu'est-ce qu'un dol en droit? Ce sont des manœuvres, c'est tout ce qui pourrait permettre d'orienter ton consentement. Si tu veux, c'est pour obtenir ton consentement. C'est des manœuvres pour obtenir ton consentement. On ne te ment pas, mais on fait en sorte que cette circulaire est un dol. D-O-L. Voilà, va voir le dictionnaire. Cette circulaire est un dol. Elle joue dans la zone grise. Et moi, je pense que ça va plus loin. Mais c'est très simple. Lorsque tu auras les résultats électoraux des municipales 2020, et que tu auras par exemple les différentes listes avec ce qu'elles ont fait, tu n'auras que les points bleus. Oui, c'est ça. Voilà. Les points bleus, c'est pas l'exception. Les points bleus, ce sont les points, ce sont les endroits, ce sont les zones, ce sont les municipalités qui se verront attribuer une nuance politique. On est d'accord. C'est pas représentatif. C'est-à-dire que l'essentiel, à savoir 52 ou 54%, il me semble, du corps électoral et 96%, parce que la France reste quand même, avec ses 36 000 communes, reste quand même rurale. Pour une bonne partie, il existe encore une France rurale, comme il existe une France périphérique, comme il existe une France de banlieue, comme il existe une France de centre-ville. Voilà, ce sont autant de France qui sont là les unes sur les autres. Voilà, on va t'annoncer, par exemple, monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas le temps de s'intéresser à ce genre d'affaires, lorsqu'au lendemain de l'élection, il va se demander, tiens, politiquement, qui c'est qui en a profité? On va lui annoncer des chiffres sur ça. Sur ça. 4% du territoire. Et la moitié des habitants. Alors tu vas me dire, oui, mais non, mais la nuance politique, c'est ce que va reprendre la presse, et moi je conseille à la presse de garder les anciennes... unités de mesure. Oui, le gouvernement, en fait, voilà, jusque-là, on ne tenait pas compte de la nuance politique de municipalités de moins de 3500, si je dis pas de bêtises, 1000 ou 3500 habitants, moi je pense que c'est 1000. Et d'un coup, le gouvernement a décidé d'écouter un vieux désir, une vieille revendication, et de monter le seuil à moins 9000. C'est pas parce qu'il avait envie d'écouter les gens qui ne voulaient pas être nuancés politiquement, parce qu'on peut trouver aussi des maires qui veulent être nuancés politiquement. Il y a des deux. C'est tout dépend de comment la presse te présente ça. Tu as des gens qui jusque-là ne voulaient pas être nuancés politiquement. Je sais pas, le maire d'une commune de 500 habitants, qui soit de droite, de divers droites, en plus ça veut rien dire. Très souvent, il est un peu tout. Mais là, monter ça à 9000, pourquoi ? C'est la première question que je poserais, moi, pour décider s'il y a dol ou pas. Pourquoi d'un coup vous avez décidé, bizarrement, avec le mouvement des Gilets jaunes, et puis bizarrement, vous avez cassé le thermomètre, puisque c'est l'ensemble de la France qui ne veut pas de vous. Et là, je parle de la République en marche. On a cassé le thermomètre, mais on est allé plus loin sur un plan... c'est une circulaire. Elle est attaquée selon un certain régime juridique, le régime du droit administratif. C'est filou, hein? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut aller au Conseil constitutionnel? Il faudrait voir. Mais en utilisant un outil qui ne peut être que examiné avec le droit administratif, déjà le gouvernement sait qu'il va chicaner, sait qu'il aura l'avantage. En tout cas, il va t'emmener dans un marais. Parce que la circulaire en elle-même, elle est difficilement attaquable, plus je réfléchis. Elle ne t'impose rien.
La préfecture peut dire, bah, faites vos chiffres, on n'empêche pas la presse de faire ses propres chiffres, d'annoncer ses propres chiffres et de prendre en compte 100% du territoire. On a juste envie que nos préfets ne perdent pas leur temps avec une élection subalterne. Voilà, on pourrait dire ça. Mais il y a quand même un dol, puisque monsieur et madame tout le monde qui sont la majorité, hein, on ne s'intéresse pas tous à ces cartes électorales, il y a des gens qui ont des choses à faire, hein, enfin des choses autres. Eux, par contre, eh ben, ils vont croire au lendemain de l'élection, ils vont croire aux chiffres annoncés officiellement, parce qu'ils vont se dire c'est officiel, c'est les préfets, et on va leur faire croire que la République en marche n'a pas pris une branlée. Parce que c'est ce qui les attend. Que la République en marche n'est pas un parti de fourre-tout de centre-ville, n'est pas un parti composite, sans aucune idéologie, qui a regroupé des gens de tous bords, sans forcément leur donner une idéologie haute que engraissez-vous. Et certains ont été arrosés de subventions, de passe-droit, et la République en marche, excuse-moi, République, ouais, mais laquelle? En marche? Je sais pas, c'est un parti oui, c'est la République. Vous remarquez qu'on met pas le nom France, on met République. Et oui, c'est fourre-tout. La République en marche. Ah ouais, mais va falloir pas se perdre. Donc la question elle est de savoir est-ce qu'il y a dol et comment faire. La réaction de l'opposition, bah écoutez, l'opposition a commencé, parce que ça ne fait que commencer. Hein. Donc là, nous sommes le 26 janvier. Nous avons la possibilité, alors t'attends pas des grandes révélations dans cette vidéo là, mais on a la possibilité de constater une nouvelle fois, j'espère qu'on ne sera pas déçu, de la réactivité de l'opposition et de voir s'il existe un contre-pouvoir ou pas interne. Alors je te rassure, la droite, la gauche, le milieu savent se mettre d'accord quand tous leurs intérêts sont pris en compte et savent donc se mettre d'accord sur ton dos, mais là sur ce coup là c'est le partage du butin un peu. Donc on va voir la réaction un petit peu des autres partis, de la presse, de tout un tas de gens, mais ne nous y trompons pas, c'est un marécage, hein, parce que si tu arrives en disant c'est illégal, tu vois, le fait d'utiliser une circulaire est très très intelligent. Par contre, le fait de passer, alors c'est 3500, ça me revient, c'est 3500 habitants quand il n'y a pas de nuance. Je te mettrai ça au montage. J'ai un doute entre 1000 et 3500 habitants. Et oui, 1000 habitants, pas de nuance politique, ça va. Mais quand ça donne une carte comme ça, il y a un problème quand même. À la limite, j'ai envie de te dire, cette carte-là occulte le nombre d'habitants par municipalité. Parce qu'il ne serait que 3 par municipalité. Il faudrait prendre en compte tout le territoire. Pourquoi on prend pas? Je comprends pas. Voilà, c'est vicieux, c'est filou. C'est dans la zone grise. Il reste à savoir si c'est proche de l'illégal ou si c'est proche de ce qui est légal. Et si ça reste dans la zone grise, ça risque de passer. Mais c'est un premier test aussi. Non, parce que je vois arriver des gens qui vont me dire oui, non, mais attends, c'est limite. Mais c'est un premier test. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire aux législatives? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire aux présidentielles? Il est là le truc. C'est fou quand même qu'on en ait à tripatouiller ça. Comme je l'ai dit là dans la première vidéo, avant on tripatouillait on refaisait les circonscriptions à coups de ciseaux hein, pour mieux répartir les gens, pour essayer de choper le département d'à côté si on avait des réserves de voix. Ça ne peut plus se faire. Le dernier à avoir un petit peu essayé, c'est Charles Pasqua, mais ça a donné lieu à beaucoup de contentieux. Le contentieux électoral, ça peut être le Conseil d'État pour certaines choses, le Conseil constitutionnel pour d'autres choses. Ce que je te dis là, c'est pas un cours de droit, c'est important, parce que c'est le régime juridique. C'est les possibilités d'attaquer, de ne pas attaquer. C'est ce qui fait sa nature. Quand je te dis qu'une circulaire est soumise au régime du droit administratif et que c'est le Conseil d'État, que ce soit pour un recours pour excès de pouvoir ou un recours de pleine juridiction pour demander des indemnités, je l'ai fait vite fait, le droit administratif, c'est compliqué, c'est très très compliqué et c'est abscon, ça a son importance. Le Conseil d'État, c'est 5 sections. Une section qui écrit les lois, entre guillemets, article 37, hein, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans le domaine de la loi, qui est dans le domaine du règlement. Je te laisserai aller voir. Et c'est 4 sections de contentieux qui jugent. C'est ça le Conseil d'État. Conseil d'État. Qui nomme au Conseil d'État? Non, je veux dire, tout est dit. Voilà. Donc déjà, la circulaire, alors tu vas me dire, ouais, mais le Conseil d'État, les dés sont pipés. Pas forcément, parce qu'il y a eu des arrêts du Conseil d'État qui font que le Conseil d'État peut désavouer. Tout dépend de comment il est composé. En tout cas, la chambre contentieuse. Mais enfin, on peut, dans l'un des 5
plus grands pays du monde par le rayonnement, par l'économie, par l'armée, par ce que tu veux, mais on est encore dans les 5, on peut s'amuser à utiliser ce genre d'artifice et on peut continuer à te parler de démocratie, alors qu'il n'y a pas de démocratie. La démocratie, c'est l'exercice plein du pouvoir du peuple, qui te donne un mandat représentatif, semi-représentatif, mais ce peuple doit être librement éclairé. On oublie toujours le librement éclairé. Librement éclairé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait les tenants et aboutissants. Ben là, non, il ne les aura pas, c'est un dol. Alors ne parlez pas de démocratie. Vu que monsieur et madame tout le monde, alors tu vas me dire, ouais, mais rien ne les empêche de s'intéresser. Monsieur et madame tout le monde, là, on va parler réaliste. Le matin, quand ils se lèvent, ils vont pas sur Internet pour aller voir les cartes électorales. Donc, dans leur tête, on va leur dire, voilà, c'est ça les chiffres. Donc on va les doler, j'ai envie de dire. Voilà, on va les doler. Je viens de créer un mot. Ce que je veux te dire, c'est qu'à la limite, sur un plan juridique, ça peut passer, mais c'est sur un plan moral, on en est arrivé à ça. Un parti qu'on a créé, qu'on a composé, il y a 4 ans, qu'on a commencé à créer il y a 4 ans, une grosse opération de com. Alors là, ah oui. Une grosse opération de com. Ah bah tiens, ils en parlent là. Le seuil de population en deçà duquel les préfectures n'attribuaient pas de nuances à une liste à plusieurs fois variée. Jusqu'en 2008, ce seuil était fixé aux communes de moins de 3500 habitants, ce que je trouve déjà énorme. Hein. Le seuil, je le trouve. 3500 habitants, ça commence à faire un peu. Moi, je viens d'un village de 1200 habitants. 3500 habitants, ça commence à faire quelque chose. Il a été abaissé à 1000 habitants pour les municipales de 2008. D'accord, je comprends pourquoi je confonds. La circulaire Castaner, elle remonte à 9000. Tout est dit. Il était à 3500, on l'a descendu à 1000, et d'un coup, lui, il arrive, il est plus exilé, 9000, 10 000, 15 000. C'est une ville, 9000. 8500, c'est une ville en France. Et ça bouge, il y a une activité, c'est pas un hameau. En l'esprit, c'est une escroquerie. En l'esprit, c'est une arnaque. En l'esprit, c'est voilà. Et dans les faits, c'est pas une démocratie. Maintenant, juridiquement. Et puis, on va aller plus loin. Juridiquement, même si les gens bougent, de toute manière, voilà. On a un parti. On arrive en France, l'un des 5 plus grands pays, à créer comme ça, en 2-3 ans, un président et un parti. Alors, il y a des gens qui me disent c'est truqué. Ils ont truqué les élections. Moi, je ne vais pas en parler là. Parce que je ne sais pas. Donc peut-être que vous avez raison, hein, et je ne veux pas aborder ce point. On va rester dans l'hypothèse, ce n'est pas truqué, hein, parce que je n'ai pas de preuves qui me permettent de dire ça dans une vidéo, donc on va avancer doucement, on ne va pas jouer aussi au complotiste, même si je pense que vous n'êtes pas complotiste. Hein, le fait de penser que c'est éventuellement truqué d'une manière ou d'une autre, je trouve que c'est même réaliste, comme vous pensez. Mais bon, pour pas tendre le bâton, on va avancer doucement. Et se dire qu'on arrive, on arrive quand même, et c'est ça qui est terrible, on arrive avec des médias par effet de matraquage à t'imposer un type qui est présenté comme n'étant ni de droite ni de gauche, alors qu'il est et de droite et de droite. Alors on sait tous que beaucoup de gens qui sortent du Parti Socialiste, la gauche, enfin leur gauche à eux, c'est une gauche centre-ville, et encore je m'excuse pour les centres-villes. Donc on a réussi à te faire ce tour de passe-passe et à passer un type que personne ne connaissait. Déjà ça c'est énorme, hein. De toute façon, ça fait 2 décennies qu'on casse des verrous, qu'on touche à des tabous, et puis ça passe parce qu'il y a la lassitude, tout passe, tout lasse. Et là, ça va passer aussi, la circulaire. Parce que lorsque tu examines la circulaire en elle-même, tu n'as pas grand-chose à dire une fois que tu as fait 2 vidéos. Mais quand tu la replaces dans son contexte, et tu t'aperçois que tout est fait pour... Ben voilà, le contexte, c'est, on a un type, je ne le connaissais pas il y a 4 ans. Enfin, j'exagère, on va dire il y a 6 ans, parce qu'il y a 4 ans, il était dans le gouvernement Hollande. Et on l'a préparé au gouvernement Hollande, il a fait son stage, on lui a dit maintenant tu démissionnes. À l'époque, Valls l'insultait parce que Valls a servi... Alors, la politique en France, mais ça c'est une technique classique. On te montre des gens qui sont susceptibles d'eux, et en général, celui qui va emporter la partie, tu ne le vois pas, il est caché. Là, on a cru que c'était Fillon. On avait Fillon, on avait Valls, on en avait plein qui étaient là. Et le système leur a fait croire, et ils y ont cru. D'ailleurs, ils sont très très déçus. Hein. L'un s'est retiré, puis l'autre est aux abois, en Espagne. Il essaye de bouffer à tous les râteliers, donc voilà. Et d'un coup, on nous a sorti Macron. On le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Le type arrive, il a arrosé, il a tout fait. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ça fait très longtemps qu'on n'est plus en démocratie. Mais là, c'est pas la réflexion d'un type énervé ou désabusé. Enfin, je le suis de toute façon. Non, là, c'est que ça se voit, quoi.
La démocratie, c'est pas un bulletin. Donc voilà, donc dans ce cas de figure, la circulaire qui va encore plus te raconter des bêtises. Ils aiment changer les réalités. Ça, voilà, c'est ça. La réalité ne me plaît pas, je m'invente une autre réalité et puis je la martèle aux gens et ça devient ça devient la réalité. Et on oublie la précédente. L'ère de post-vérité. C'est ça qui est fou. Voilà, donc focaliser sur la circulaire, je pense qu'on en a tout dit. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent, même si certaines... Oui, on va pas prendre en compte nos votes. Non, non, elle est un peu mieux aussi. Il faut faire un effort aussi. Mais la circulaire en elle-même, c'est pas ça qui est gênant. C'est quoi la prochaine fois? Ne votez pas, on vote pour vous, pas besoin. On va vous mettre de l'Eurovision et du pain, des jeux et comment on appelle ça? Du pain et des jeux, et puis vous occupez de rien, on s'occupe. On se dirige vers on est dans une plutocratie, avec des élites médiocres, pro-OTAN, qui ont vendu le pays, qui ont des politiques jusque boutistes. Écoute, la France est en train de soutenir un putschiste au Venezuela qui s'appelle Juan Guaido. Même dans son parti, ils l'ont mis au banc, ils le traitent de corrompu, ils ne croient pas en lui. Nous sommes les seuls à accueillir cet escroc désigné par Washington qui n'arrivera à rien, parce que même s'il y a les gens de droite qui étaient avec lui, beaucoup s'en défient. Voilà où on en est à voir Macron qui veut faire du Chirac de manière pitoyable. Hein, Macron qui veut faire du Chirac juste avant les municipales pour essayer d'avoir les voix beurre. Voilà, les voix arabes, les voix maghrébines, tous les franco-maghrébins. Voilà, mais ça marche pas. Et tu es pitoyable parce qu'on sait que tu es le larbin des USA, le larbin du nouvel ordre mondial, et tu as peur de Netanyahou et ses amis. Vous êtes incapable d'imposer quoi que ce soit là-bas. Il n'y a pas de droit international là-bas. En fait, le droit international, c'est Trump et Netanyahou. Voilà. Donc, partant de là, je m'attends pas à ce que ça s'arrange. Et puis voilà, donc cette circulaire, pour finir, je vais te la faire courte, cette circulaire, c'est un test. Là, on te cache une partie du paysage, c'est ce qu'on est en train de te faire, hein. On est en train de te cacher la montagne derrière, le ciel, un bout de ci, un bout de ça, et puis petit à petit, on va plus se contenter de te cacher la presque totalité du paysage, mais on va te cacher la totalité du paysage, et puis on va en mettre un autre dessus. Et ça se fait doucement avec le temps, parce qu'il faut éduquer, entre guillemets, il faut éduquer le citoyen. Comment est-ce que ensuite on peut aller voir des gens et leur dire ouais, tu votes pas, c'est pas bien, mais je les comprends de plus en plus, ces gens. Là, on voudrait que les gens arrêtent de voter, qu'on s'y prendrait pas mieux. Le type, il dit, je vais aller voter pour un maire, mais bon, c'est comme si c'était, je sais pas, c'est un vote de club, hein, c'est un vote privé. Personne va être au courant. Eh oui, mais regarde-moi cette carte, sérieusement. Alors attends. Elle est où, la carte? Je l'ai perdue, tiens. Ah non, elle est là. S'il te plaît, regarde. Regarde là, bleu. Du petit bleu, du petit je ne sais quoi, du petit lait. Ce qui est bien avec cette carte, hein, je t'invite à aller la voir, donc c'est le monde d'aujourd'hui, il me semble. C'est que, voilà, scrutin par liste avec nuance préfectorale 9000 et plus, chef-lieu d'arrondissement, scrutin par liste sans nuance préfectorale. En plus, autant il y a des départements en France où tu as peut-être une préfecture où il y a peut-être pas les 9000 personnes. Si, c'est possible. Attends, je sais pas. Tu as des départements comme le Lot, par exemple, je crois, hein, ou la Lozère, hein, où il y a très très peu de monde. Et je sais pas, leur chef-lieu de préfecture, s'il y a le nombre de gens. Donc là, c'est quasiment on exclut un département. Mais tu vois, donc voilà, scrutin par liste sans nuance préfectorale. Avec les couleurs, tu t'aperçois. Donc voilà. Alors tu vas me dire, quand tu enlèves les communes de moins de 1000 habitants, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Il y a un vide quand même. Mais enfin là, voilà. Là, en fait, lorsqu'on donnera les résultats des élections, on te parlera juste des points bleus. Avant, on te parlait des points bleus et des points rouges foncés. Ce qui était déjà peu. Donc ouais, vous aurez le droit de voter, oui. Mais on vous dira pas pour qui... on n'annoncera pas aux gens qui a gagné l'élection, pour ne pas les influencer, pour cacher la débâcle d'un parti composite créé il y a peu, pour essayer encore une fois de proposer une fausse piste, genre ni droite ni gauche, alors que c'est droite, hein, avec des gens qui espèrent gratter, puisque voilà, on sait aussi que beaucoup de gens qui ont été intégrés dans ce parti fourre-tout
leur a proposé des postes. Ah ben, écoute, excuse-moi, Macron, il s'est entouré de gens quand même bizarroïdes, hein, qu'on n'avait pas vu dans la... quelqu'un comme Benalla, par exemple, j'ai pas envie de dire du mal, mais je vais en dire un petit peu, c'est quand même quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir pour ce qu'il est réellement. Il a servi d'Alexandre Djouri, je pense. C'est-à-dire de petits messagers, mais enfin d'habitude, je sais pas, il y a 50 ans, on avait des Benalla, mais ils n'étaient pas comme lui. Je parle pas de physique, tout ça. Non, c'est pas ce... Ils n'étaient pas aussi voyants, ils commettaient pas aussi de gaffes. Là, on a affaire à des gens arrogants qui imposent des potes à eux, je ne sais pas pourquoi. En plus, voilà, Benalla connaît le garde du corps de Macron, et pote avec Macron, qui connaît un tel, qui connaît Hollande, qui connaît Takiedine, qui connaît un tel, qui connaît un tel. Et toi, tu es là, à t'embrouiller avec ton voisin, et à croire qu'on est en démocratie. Voilà, bon, 20 minutes, j'ai tourné un petit peu autour du pot, mais ce qu'il faut que tu retiennes est là. Puis je ferai, il y a des vidéos qui arrivent, mais là je suis sur Patreon, là, voilà, je pose les forces spéciales sur Patreon, forces spéciales françaises, première partie, forces spéciales de certains pays, et puis on va parler de la crise libanaise aussi un petit peu sur Patreon, et je vous annonce que les revues de presse, ça sera sur Patreon maintenant, voilà. Elles seront un peu plus fouillées, beaucoup plus fouillées, ça sera des revues de presse qui vont durer, et d'ailleurs je démarre cette semaine, mais on va les faire sur Patreon, les revues de presse. Et sur Locos, Los Locos et Ozymandias, donc Ozymandias, on continue à mettre des films. Tu as les liens sous les vidéos, hein, et sous cette vidéo d'Ozymandias, ma deuxième chaîne. Parce qu'El Gato, c'est une chaîne de secours. Et sur Los Locos, on continue à mettre des vidéos, mais les vidéos sur Los Locos, c'est des vidéos comme ça. Il y a du contenu, mais c'est moins illustré, parce que l'illustration prend beaucoup de temps. Alors que sur Patreon, c'est très très bien illustré, c'est très très bien sourcé, c'est très très bien documenté. Et puis les vidéos durent un petit peu. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Et puis à suivre cette affaire de circulaire, mais on va essayer de la rattacher à quelque chose d'autre. Hein. Il y a la circulaire, mais il faudrait voir aussi d'autres trucs, parce que c'est pareil. Hein. Et je finis là-dessus, promis. On nous sort la circulaire, mais c'est peut-être le leurre, le feu de bois, là, le feu qui attire notre regard. Et pendant ce temps... peut-être que derrière nous, il se passe quelque chose de plus important. Et c'est des malins, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas... alors il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment se fait-il que cette circulaire se retrouve sur Internet? Parce que en France, et il reste encore ce droit, tu as le droit de consulter tout ce genre de documents. Ça ne leur appartient pas. Et ils sont payés avec ton argent, c'est une circulaire qui gère un service public, tu as le droit de savoir un petit peu, tu y as accès. Il suffit d'être abonné au journal officiel ou au bulletin officiel, ouais c'est ça, le BO ou le JO, pour voir les nominations, pour voir tout un tas de choses. Mais principe de réalité, tous les jours de ta vie, tu vas pas aller ouvrir des journaux ou aller sur internet pour aller au JO pour voir qui a été nommé préfet, qui a été nommé secrétaire d'eux, qui est à la Villa Médicis à Rome, etc., etc. Les nominations, ils jouent sur ça. Toi, ils t'occupent, ils te créent des problèmes économiques.